Donc bonjour à tous, je suis Marie-Hélène Jeanneret, je suis professeure de sciences économiques et je suis responsable de la licence économie-gestion pour laquelle je vais vous donner un certain nombre de renseignements. Avant tout, je suppose que vous vous demandez ce qu'est l'Université de Paris. L'Université de Paris, c'est en fait la fusion de l'Université Paris Descartes, Paris 5, l'Université de Paris Diderot, Paris 7, et il y a aussi l'Institut de physique du Globe. Donc c'est devenu une très grande université, avec trois grandes facultés, la faculté de santé, la faculté de sciences et la faculté société-humanité. Et nous sommes dans la faculté société-humanité, et nous sommes donc la faculté de droit, économie et gestion. Cette université, comme vous pouvez le voir, est répartie dans tout Paris. Et donc nous sommes au niveau du numéro 4, du site numéro 4, le site de Malakoff. Donc là, vous avez une photo de Malakoff qui est prise au printemps. C'est une faculté à taille humaine. Alors qu'est-ce qu'on appelle une faculté à taille humaine quand on est à l'université et surtout quand on est lycéen et qu'on est habitué aux classes de 30 ou 40? Eh bien, la licence d'économie-gestion représente environ 300 ou 340 étudiants en première année et puis à peu près 250 ou 300 selon les années en deuxième et troisième année. Donc ça veut dire que c'est en gros 10 classes à chaque fois. Alors, une licence d'économie et gestion, quel contenu, quel objectif? C'est la question que se posent tous les lycéens et leurs parents. L'objectif que nous avons en licence d'économie et gestion, c'est d'accompagner le lycéen jusqu'à de son état donc de bachelier, même si ça lui paraît être l'Himalaya pour l'instant, mais de bachelier à celui d'acteur de la vie économique. Alors vers quel métier? Eh bien, c'est ce qui est bien en économie-gestion, c'est que finalement tous les métiers sont possibles. Vous avez vu que ça fait ça fait au moins 5 lignes sur mon diaporama: banque, assurance, audit, finance, comptabilité, gestion, ressources humaines, expertise économique dans les organisations, qu'elles soient nationales ou internationales. Vous pouvez travailler dans les collectivités locales, vous pouvez faire de l'enseignement, de la recherche, vous pouvez à faire du conseil en entreprise, enfin bref. Toutes les voies vous sont ouvertes et c'est pour ça que la licence d'économie-gestion est très demandée par les lycéens. Alors quels sont les contenus disciplinaires? Vous avez des contenus qui sont ce qu'on appelle fondamentaux, donc la microéconomie qui correspond à l'étude du comportement des consommateurs, des producteurs, la macroéconomie qui correspond à l'étude du chômage par exemple ou des échanges internationaux, et puis vous avez des outils quantitatifs qu'il faut savoir utiliser, les statistiques par exemple, mais aussi les mathématiques, l'économétrie, et puis bien évidemment les matières de gestion, la comptabilité, le management, les ressources humaines. À côté de ces fondamentaux, vous avez des matières d'ouverture. Vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise sans avoir des notions de droit. Comme nous avons des collègues juristes, nous avons des matières de droit de l'entreprise. Il faut aussi une certaine culture générale. Donc vous avez de la sociologie, vous avez de l'histoire politique. Et puis vous avez aussi un certain nombre de matières transversales que vous retrouvez en fait dans toutes les licences de l'Université de Paris, qui sont bien évidemment l'anglais, qui est obligatoire à tous les semestres. Vous avez une autre langue vivante possible en option. Vous avez de l'informatique qui est nécessaire dans la vie maintenant. Vous avez aussi pour accompagner l'étudiant des modules d'orientation en première année pour être sûr au premier semestre finalement c'est bien ce que vous voulez faire vous de l'économie et gestion. Si jamais ce n'est pas exactement votre orientation, on vous accompagne pour vous réorienter au deuxième semestre. Et puis ensuite, en deuxième et troisième année, on vous accompagne pour construire votre projet personnel et d'études. Et on vous accompagne aussi en troisième année pour apprendre des techniques d'entretien et de bilan de compétences, de manière à pouvoir ensuite soit aller sur le marché du travail, soit continuer vos études en master ou en école de commerce. Et puis vous avez aussi des matières qui vous permettent de pouvoir faire des travaux personnels, des projets, de la recherche documentaire. Donc vous avez tout cela dans les matières que l'on vous propose dans la licence d'économie et gestion. Une licence d'économie et gestion, quels attendus pour la faire? Donc ces attendus ne vont pas vous surprendre. Il faut avoir un esprit d'analyse et de synthèse. Il faut être capable de construire un raisonnement logique. Il faut aimer les chiffres et les maths. Si vous n'aimez pas les chiffres et les maths, ou si vous avez abandonné depuis 3 ans les mathématiques parce que vous ne les aimiez pas, vous risquez d'être très embêté en licence d'économie-gestion et vous risquez surtout de ne pas réussir. Donc c'est vraiment une condition importante. Il faut bien entendu s'intéresser à l'actualité économique et à l'actualité du monde de l'entreprise. Il faut avoir des capacités d'expression écrite et d'expression orale. Et il faut savoir travailler seul et en groupe. Donc,
par rapport à ces attendus et par rapport à ce qu'il y avait avant la réforme du lycée, ce que l'on avait pu remarquer, c'était que les bacs S et ES réussissaient très bien, que les bacs L spécialité maths pouvaient réussir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils aimaient les mathématiques, si je puis dire, et qu'ils avaient gardé des sciences, par exemple, eh bien, ils pouvaient réussir. En revanche, les bacs technologiques du type STMG avaient du mal à passer la première année. Donc le conseil qu'on leur donne, c'est de plutôt commencer par aller à l'époque c'était en DUT, maintenant c'est en BUT, et ensuite rattraper le cursus de licence en troisième année. En particulier, nous avec l'IUT Paris-Rive-de-Seine, nous avons un partenariat qui fait que les DUT GEA et les DUT TC, donc les BUT qui correspondent maintenant, peuvent venir en troisième année lorsqu'ils ont réussi leur DUT ou leurs deux premières années de BUT, puisque c'est la nouvelle réforme à la rentrée. Et puis, on avait aussi les bacs pro qui malheureusement ne réussissaient jamais. Et un moyen pour eux, donc qu'on leur conseille, c'est de commencer par un BTS et ensuite de continuer par une licence professionnelle. Et souvent, quand ces licences professionnelles sont en apprentissage, ils peuvent ensuite avoir la possibilité de continuer dans des masters en apprentissage dans le même domaine. Alors, la licence d'économie-gestion, quelle modalité pédagogique dans notre université ? La rentrée a lieu en septembre, donc attention, les journalistes disent toujours que la rentrée est en octobre, pas du tout, c'est en septembre en général, en même temps que les scolaires. Vous avez une semaine de rentrée avec des tuteurs étudiants qui vont vous présenter les études, qui vont vous présenter les outils numériques que vous allez utiliser. Vous allez entendre parler de plateformes, etc. Donc ils vont vous présenter tout cela. Et puis vous avez aussi des témoignages d'anciens étudiants pour vous dire qu'on peut s'en sortir et on peut s'en sortir très bien. Et puis des conseils méthodologiques de la part de vos enseignants. Alors une licence, c'est 3 années, c'est aussi 6 semestres. Et vous avez des matières qui sont différentes à chaque semestre. Donc vous n'avez pas des matières qui se prolongent sur l'ensemble de l'année, vous avez un semestre avec certaines matières et puis le semestre d'après, vous avez d'autres matières à étudier. À chaque semestre, vous avez des unités d'enseignement, donc c'est le terme UE que vous allez avoir, ces unités d'enseignement qui sont fondamentales. Donc ce sont les UE d'économie et de gestion. Puis vous pouvez avoir des UE, enfin vous avez systématiquement des UE qui sont complémentaires. Donc quand elles sont complémentaires, elles peuvent être en économie-gestion. Dans ces cas-là, c'est de la culture générale en économie et en gestion. C'est moins fondamental, mais ça complète ce qui a été fait dans les unités fondamentales. Et puis vous avez aussi du droit, des sciences sociales, des langues étrangères. Vous pouvez faire un stage. Et puis vous avez des UE transversales qui sont l'anglais, qui est présent à chaque semestre. Vous avez l'informatique, qui est présent un semestre sur 2, donc en fait une fois par an vous avez de l'informatique. Vous avez selon les semestres de la recherche documentaire, un accompagnement à l'orientation qui vous permet de comprendre quel va être votre projet professionnel, de le construire, et puis des techniques d'entretien et de bilan. Les modalités pédagogiques lorsqu'elles sont en période non Covid, bien évidemment. Donc en période non Covid, que j'espère pouvoir retrouver avec vous l'année prochaine, les enseignements représentent à peu près 25 heures par semaine. Vous avez des cours magistraux qui sont en amphi. Vous avez des travaux dirigés qui sont ce qu'on appelle en groupe classe, donc les groupes que vous connaissez au lycée, pratiquement 50% du temps. Il y a des cours magistraux qui sont complétés par des travaux dirigés. Donc, par exemple, en économie, en microéconomie, vous aurez le cours magistral en amphi, puis vous aurez des travaux dirigés avec d'autres enseignants dans des groupes classes. Vous avez aussi des cours magistraux qui sont sans TD, donc par exemple les cours de droit. Vous avez au contraire des travaux dirigés, donc en groupe classe, qui sont sans cours magistraux, par exemple l'anglais ou l'informatique. Et puis vous avez des cours en ligne en première année, et donc même quand il n'y a pas de Covid, en première année, l'anglais est fait en ligne, en asynchrone. Donc vous verrez, vous aurez des vidéos à poster, vous aurez des documents écrits à faire. Donc c'est comme ça que l'on reprend l'anglais en première année, en licence d'économie et gestion. Alors, du point de vue du contrôle à la fois des connaissances et de la présence, évidemment la présence en amphi n'est pas contrôlée, la présence en travaux dirigés est contrôlée. Bien évidemment, n'essayez pas de réussir votre licence sans aller dans les cours magistraux. En règle générale, ceux qui n'assistent pas aux cours magistraux ne réussissent pas en travaux dirigés et ne réussissent pas leur licence non plus. La particularité de notre licence d'économie-gestion,
c'est que pour faciliter la réussite des étudiants, nous avons vraiment organisé des groupes classes, c'est-à-dire qu'un même groupe d'étudiants va avoir le même emploi du temps. Donc il aura avec les mêmes étudiants le cours d'économie, le TD d'économie, le TD de maths, le TD d'anglais. Ça permet de faire une atmosphère promotion, ça permet de faciliter les rencontres en première année et donc ça permet de mieux s'intégrer dans l'université. Donc chaque groupe classe a un emploi du temps spécifique, exactement comme vos terminales actuellement. Alors c'est un peu moins vrai pour vous avec effectivement avec la réforme du bac, on va dire un peu comme vos secondes. La seconde, quand vous étiez en seconde, vous aviez des groupes classes avec un emploi du temps particulier. Là c'est exactement la même chose. Le contrôle des connaissances, vous avez en gros chaque semaine des évaluations en TD, donc soit vous avez quelque chose à rendre, soit vous allez avoir un oral où vous passez au tableau. Et vous avez aussi des évaluations en amphi pour les matières fondamentales qui ont lieu 2 fois par semestre, une fois à mi-semestre, une fois en fin de semestre. Et ça permet d'avoir le même sujet pour l'ensemble des étudiants et donc d'avoir une certaine équité. Le contrôle continu est privilégié, donc vous avez pour chaque matière, en particulier les matières fondamentales, vous avez plusieurs notes et donc ça vous permet de vous évaluer tout au long du semestre. En revanche, les matières dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des matières complémentaires que vous n'avez qu'en amphi, eh bien vous avez une évaluation en fin de semestre avec une possibilité de seconde chance. Donc vraiment, pour toutes ces matières qui sont avec travaux dirigés ou seulement sous forme de travaux dirigés, c'est le contrôle continu que nous privilégions. Et pour avoir votre semestre, eh bien, il faut avoir la moyenne au semestre, évident, mais il faut aussi avoir la moyenne au fondamental du semestre. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une licence d'économie-gestion si vous n'avez pas la moyenne aux fondamentaux d'économie-gestion, mais que vous avez simplement de très très bonnes notes en sport ou en stage ou autre. Il faut avoir la moyenne aux fondamentaux pour pouvoir dire que vous avez effectivement une licence d'économie et gestion. Alors, la licence d'économie et gestion, peut-on la personnaliser? Une des grandes questions que posent les lycéens, c'est est-ce que tout le monde fait la même chose ou est-ce qu'on peut avoir des parcours un peu différents selon les projets auxquels on pense pour l'avenir? Donc, c'est ce qui est bien effectivement dans notre université, c'est qu'il y a un certain nombre de possibilités pour personnaliser sa licence. Vous pouvez la personnaliser, j'allais dire, dès Parcoursup. Alors, dès Parcoursup, vous avez des parcours qui sont sélectifs sur Parcoursup, qui sont les doubles diplômes. Donc vous pouvez candidater pour pouvoir faire en même temps, en 3 ans, 2 licences, soit la licence d'économie et gestion et la licence de droit, soit la licence d'économie et gestion et la licence de sciences biomédicales. Vous avez aussi la possibilité de candidater sur Parcoursup pour un parcours non sélectif, mais qui est très particulier, qui est ce qu'on appelle le parcours Accès Santé. Dans notre jargon, on appelle ça les LAS, licence accès santé, et qui est la réforme qui a été entreprise l'année dernière pour pouvoir accéder aux professions de santé, médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie. Et puis, au sein de la licence, donc une fois que vous êtes dans la licence, vous avez aussi la possibilité, si vous êtes parmi les meilleurs du premier semestre, de participer, sur proposition de l'équipe pédagogique, au parcours d'excellence qui correspond à 2 cours supplémentaires par semestre, un cours de gestion, un cours d'économie, pendant les 5 semestres qui restent, si je puis dire. Et il y a un intérêt parce que nous avons aussi une convention avec Sciences Po. Et pour les étudiants du parcours d'excellence, comme pour les étudiants des doubles diplômes, s'ils ont plus de 14 de moyenne sur les 2 années, soit dans le parcours standard, soit dans une des 2 licences, ils peuvent candidater à un master de Sciences Po et ils n'ont pas à passer l'admissibilité. Donc en fait, ils vont directement à l'oral devant le jury de Sciences Po. C'est une convention spécifique que nous avons avec Sciences Po. Alors, la licence d'économie-gestion et les parcours double licence que vous pouvez trouver sur Parcoursup et qui sont bien évidemment des parcours sélectifs. Donc vous avez 2 propositions sur Parcoursup. D'une part, la double licence économie et gestion et droit, et d'autre part, la double licence économie et gestion et sciences biomédicales. Ce parcours double licence, ça signifie que vous avez en fait 3 ans, et en 3 ans, vous allez avoir 2 diplômes, 2 parchemins à la fin. Alors bien évidemment, on essaye d'organiser un peu mieux votre emploi du temps parce que vous imaginez bien qu'avec, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 25 heures par licence, donc 2 licences ça ferait 50 heures par semaine, et il faut travailler en plus. Donc ce que l'on a fait comme organisation systématique de ces parcours double licence, c'est tout simplement de faire les fondamentaux de chaque licence, de faire les matières transverses
de chaque licence, donc l'informatique, l'anglais. Et puis, vous êtes dispensé de ce qu'on a appelé les matières complémentaires. Donc, les matières, on considère en fait que pour une licence, les matières complémentaires, c'est de faire les fondamentaux de l'autre licence. Qu'est-ce que vous avez ensuite comme poursuite d'études possible? Eh bien, tout simplement de continuer en master, soit en master d'une des licences, soit en master de l'autre licence, soit dans les masters aux interfaces. Donc, par exemple, si vous faites la licence économie et gestion et sciences pour la santé, eh bien, vous pouvez continuer dans n'importe quel master d'économie ou de gestion ou de sciences pour la santé ou dans des masters aux interfaces comme la santé publique ou comme l'économie de la santé. De la même manière, quand vous faites les deux licences économie, gestion et droit, eh bien, vous pouvez continuer dans n'importe quel master d'économie ou de gestion ou de droit ou faire des masters qui sont eux-mêmes aux interfaces comme les masters d'économie du droit par exemple. Alors, quels sont les attendus pour pouvoir candidater et donc pour pouvoir avoir la chance peut-être d'être pris dans ces doubles licences? Eh bien, c'est tout simplement les attendus de chaque licence. Donc, bien évidemment, ça veut dire que c'est plus compliqué puisqu'il faut à la fois satisfaire à ce qui permet de réussir dans la licence d'économie-gestion et dans la licence de sciences biomédicales ou dans la licence d'économie et gestion et dans la licence de droit. Donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir une très grande capacité de travail et le travail fourni par les étudiants en double licence est exactement le même, voire encore plus important que celui des classes préparatoires dont on parle souvent. Et donc il faut obligatoirement être un lycéen brillant et avoir une très grande ouverture d'esprit pour pouvoir justement réussir dans ces deux licences. Alors il faut faire attention, étant donné que ce sont bien deux licences, donc deux diplômes différents à obtenir, il n'y a pas de compensation entre les matières des deux licences. Il faut obtenir les fondamentaux en économie-gestion, il faudra obtenir les fondamentaux en sciences biomédicales ou en droit, il n'y a pas de compensation entre les deux. Alors bien évidemment, on peut comprendre que ça soit compliqué et qu'au bout d'un semestre, un étudiant se dise que finalement, il préfère ne faire qu'une seule des deux licences. C'est évidemment possible, et c'est évidemment possible aussi de rester dans une seule licence à la fin de la première année. Ce qui n'est pas possible, c'est d'être en deuxième année d'une licence et en première année de l'autre. Là, on vous demande de choisir en fait entre vos deux licences. Du point de vue de l'emploi du temps, en droit économie-gestion, comme tout a lieu à Malakoff, vous avez en fait des cours, on va dire du lundi 8h jusqu'au vendredi 18h, et vous avez finalement assez peu de temps libre, puisque chaque fois qu'il y a des créneaux entre des cours magistraux dans les amphis, eh bien en fait on essaye de vous caser à un groupe classe et des travaux dirigés, et donc vous avez des emplois du temps qui sont quand même assez compacts. Quand il s'agit de l'économie-gestion et des sciences biomédicales, vous avez en fait tout ce qui concerne l'économie-gestion du lundi au jeudi, et ce qui concerne les sciences biomédicales est en présentiel pour les travaux pratiques du vendredi et le samedi matin. Donc c'est séparé. Pourquoi c'est séparé comme ça? Eh bien, droit économie-gestion, c'est sur le même site. Par contre, économie-gestion et sciences biomédicales, économie-gestion est à Malakoff, et sciences biomédicales, c'est rue des Saints-Pères, dans le campus Saint-Germain. Et donc, on a été obligé d'organiser comme ça, en coupant la semaine en deux, si je puis dire. Alors, du point de vue de l'ordre de grandeur, si je puis dire, de la sélectivité, en 2020, en droit économie-gestion, donc dans le double parcours, vous avez 24 places. Il y avait 1300 candidatures et on en avait retenu 300. En économie-gestion et sciences biomédicales, il n'y a que 6 places. Alors pourquoi il n'y a que 6 places? Parce qu'en fait, il y a autour des sciences biomédicales d'autres parcours bidiplômants, avec la psycho, avec l'informatique, avec le droit. Et donc, ça fait un groupe classe complet, mais avec des spécificités différentes. Et donc, il y avait 240 candidatures et il y a eu 70 classés. Alors, la licence d'économie-gestion, le parcours Accès Santé. Ce parcours Accès Santé est un parcours non sélectif qui a comme objectif de diversifier le recrutement dans les professions médicales, donc en médecine, en pharmacie, en odonto et en maïeutique. Quelles sont les modalités? La licence d'économie-gestion étant elle-même organisée en enseignements fondamentaux, en enseignements complémentaires et en enseignements transversaux, eh bien, à la place des enseignements complémentaires qui sont pour ceux qui sont seulement en économie-gestion des matières d'économie, de droit ou de sociaux, eh bien, à la place de ces enseignements complémentaires, vous avez des enseignements de santé. Donc, au premier semestre, vous allez avoir obligatoirement des sciences biologiques et des enseignements de santé. Donc les sciences biologiques, c'est de la biochimie et de la biologie cellulaire. Et en santé, vous avez un premier enseignement autour de l'histologie, l'embryologie et l'anatomie, et un deuxième enseignement qui est une introduction aux médicaments.
Ces 2 groupes d'enseignement sont obligatoires au premier semestre. Ensuite, vous avez 2 autres unités d'enseignement qui peuvent être prises au 2e semestre si vous souhaitez passer devant le jury des professions de santé à la fin de l'année, ou qui peuvent être réparties sur ce 2e semestre, la 2e année ou la 3e année. Et dans ces cas-là, bien évidemment, ce n'est qu'une fois que vous aurez validé tous ces enseignements que vous pourrez passer devant le jury de santé. Quelles sont les conditions pour passer devant le jury de santé? Il faut non seulement être parmi les meilleurs, évidemment, de la licence, ça n'est pas une condition pour y passer, mais ça sera une condition pour réussir. Mais en tout cas, pour avoir le droit de vous présenter, il faut avoir validé les 4 UE de santé, et il ne faut pas avoir moins de 8 dans aucune de ces unités d'enseignement. Vous avez une possibilité de compensation du moment que vous n'avez pas moins de 8 dans une unité. Vous avez le droit de passer au maximum 2 fois devant le jury, hein, donc c'est un peu comme la PACES avant, vous n'avez pas le droit à plus de 2 fois. Et pour ce qui est d'un complément d'information par rapport à ce qui se passe du côté de la faculté de santé, je vous laisse vous rendre dans le hall qui correspond et vous aurez des collègues qui vont pouvoir vous présenter les choses et répondre à vos questions. De notre côté, la licence se passe normalement, ce sont juste les unités d'enseignement complémentaires qui sont remplacées par ces unités de santé. Et celles qui ne sont pas remplacées par ces unités de santé, hein, puisque ça correspond qu'à un certain nombre d'unités complémentaires, vous avez des enseignements que l'on vous recommande de suivre ou de passer, par exemple de faire un stage, et en particulier soit dans un hôpital, une clinique ou dans un EHPAD, d'avoir un engagement associatif, par exemple dans des associations de malades, ou de passer l'initiation au premier secours. Bien évidemment, donc ça permet en fait d'avoir de pouvoir mieux défendre votre cas, si je puis dire, devant le jury santé. Bien évidemment, vous avez, si jamais vous vous êtes trompé, on a le droit de se tromper, à 18 ans on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, eh bien vous pouvez rattraper le parcours d'économie-gestion standard, soit dès le 2e semestre, soit en 2e année, et vous suivrez une licence d'économie-gestion absolument standard. Alors, les attendus pour le parcours accès santé, eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, mais ça fait partie justement de cette réforme, ce sont les attendus de la licence économie et gestion. Autrement dit, vous devez ne pas détester les mathématiques, avoir un esprit de synthèse, savoir travailler seul, savoir travailler en groupe, être intéressé par l'actualité économique, exactement comme tous ceux qui veulent faire une simple licence d'économie et gestion. Et du point de vue du classement sur Parcoursup, les candidatures sont classées en fonction de ces attendus économie-gestion. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le fait que vous souhaitez participer au parcours accès santé, on le prend d'autant moins en compte qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire que quand vous candidatez sur Parcoursup, vous pouvez candidater soit que dans le parcours éco-gestion standard, soit que dans le parcours accès santé, soit dans les deux. Mais l'équipe pédagogique qui classe les candidatures ne sait absolument pas ce que vous avez fait. Donc vous êtes classé totalement comme si vous vouliez faire une licence d'économie-gestion. Et ensuite, finalement, c'est vous qui, au moment où ça arrive à votre niveau, une Parcoursup vous dit vous avez une proposition, ben c'est vous qui décidez en fonction de ce sur quoi vous avez candidaté. Alors, la licence économie-gestion, comment la personnaliser? Vous avez un moyen de la personnaliser qui ne dépend que de vous, c'est d'être dans les premiers de l'amphi, dans les premiers de la promotion. Dans ces cas-là, c'est l'équipe pédagogique qui vous propose de participer au parcours d'excellence qui consiste, à partir du 2e semestre, à avoir un cours supplémentaire en économie, un cours supplémentaire en gestion. Vous pouvez aussi, en 3e année, dans le cadre de ce parcours d'excellence, partir à l'étranger, avec vos camarades qui, eux, partent à l'étranger dans le cadre du parcours standard, mais ça comptera comme étant pour vous faisant partie du parcours d'excellence. Pourquoi est-ce que cela a une importance? Parce que nous avons une convention avec Sciences Po, spécifique pour les parcours d'excellence, qui permet aux étudiants de ces parcours, à condition qu'ils aient eu plus de 14 de moyenne sur 2 années, de candidater dans un master de Sciences Po et de pouvoir ne pas avoir la phase d'admissibilité et de passer directement à la phase d'admission. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qu'en 3e année, vous pouvez partir aussi à l'étranger et ça compte dans le parcours d'excellence. Un autre moyen de personnaliser votre licence, c'est de faire des stages. Le stage en licence n'est pas obligatoire, simplement parce que vous êtes très nombreux en licence, hein, vous êtes 900 au total sur les 3 années, donc trouver 900 stages tous les ans, ça peut être compliqué, surtout dans certaines périodes, comme la période que l'on vit actuellement, mais c'est fortement recommandé et donc ça vous permet de construire votre projet personnel et professionnel et cela compte dans la validation de votre licence.
Vous pouvez aussi valider l'engagement associatif, que ce soit dans une association à l'extérieur de l'université ou dans les associations étudiantes de l'université. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, partir à l'étranger. Donc vous avez un certain nombre de pays avec lesquels on a des partenariats. Et depuis qu'on est devenu Université de Paris, ce nombre de partenariats augmente. Mais vous en avez avec le Canada, l'Argentine, l'Espagne, les Pays-Bas. Et vous en aurez bien d'autres quand vous arriverez en troisième année. Et puis en troisième année, vous avez des choix à faire. Les choix à faire, c'est déjà de savoir si vous voulez continuer en licence générale ou si vous voulez faire une licence professionnelle. Et si vous voulez continuer en licence générale, vous avez trois possibilités. Une possibilité généraliste à Malakoff, donc le parcours économie-gestion générale, et puis deux parcours qui sont plus comptables, comptabilité, qui sont à l'IUT Paris Rive de Seine. Donc vous avez contrôle et système d'information comptable, et puis vous avez comptabilité, contrôle audit, celui-ci pouvant être aussi en apprentissage. Alors vous verrez à ce moment-là, dans 2 ans, pourquoi? Parce qu'avec la réforme du but, il y aura sûrement un impact aussi sur ces parcours, et donc c'est simplement le principe de ces parcours va demeurer, mais je ne sais pas encore exactement sous quelle forme quand les étudiants de la rentrée 2021 arriveront en troisième année. Et pour ce qui est des licences professionnelles, vous avez donc, ce sont des licences qui a priori sont destinées à permettre aux étudiants d'aller ensuite directement sur le marché du travail. Elles sont la plupart du temps en apprentissage, c'est-à-dire avec une partie sous forme de cours à l'université ou à l'IUT et une partie directement en entreprise. Et celles qui sont proposées par l'université sont dans des domaines très différents, l'assurance, banque, finance, mais aussi les métiers de la gestion et de la comptabilité, la gestion des structures sanitaires et sociales, le e-commerce, le management des activités commerciales, la gestion des ressources humaines, le tourisme, le commerce international. Et là encore, quand vous arriverez en troisième année, je pense qu'il y en aura d'autres. Alors, la licence d'économie-gestion, quelle poursuite d'études? C'est bien gentil d'être en licence d'économie-gestion, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Après, vous avez différentes possibilités. Soit vous faites des masters d'économie ou de gestion. Donc là, il faut faire très attention parce qu'en fait, pouvoir faire un master, eh bien, ça veut dire être parmi les meilleurs de votre licence. Pourquoi les meilleurs? Parce que bien évidemment, vous avez en fait une sélection à l'entrée en master. Donc tous les titulaires d'une licence auront eu 10 de moyenne. Et donc, puisqu'ils vont candidater à des masters, eh bien les équipes pédagogiques des masters prendront les meilleurs de leurs candidats. Donc en fait, c'est dès la première année que vous préparez votre dossier de master. Vous avez aussi la possibilité de passer des concours d'école de commerce. Vous avez aussi la possibilité de passer des concours de la fonction publique. Et puis, pour ceux qui sont dans les parcours bidiplômants ou dans les parcours d'excellence, la possibilité de l'accord avec Sciences Po qui permet de candidater à un master de Sciences Po sans avoir à passer la phase d'admissibilité, mais seulement la phase d'admission. Dans les masters que l'on vous propose dans notre université, eh bien, ils sont très différents. Vous avez des masters autour du management, avec l'entrepreneuriat, les pratiques et politiques de l'exportation, les méthodes d'anticipation pour la conception de projets, l'éthique et les organisations. Vous avez de la gestion des ressources humaines, vous avez de la monnaie, banque, finance, assurance, de l'économie appliquée, les masters d'ICCA, contrôle, comptabilité, contrôle, audit, le contrôle de gestion, l'audit organisationnel, l'économie de la santé, l'analyse et politique économique, l'ingénierie des risques et des crises et les métiers des études, du conseil et de l'intervention. Donc vous avez vraiment un grand choix et à ce choix s'ajoute celui de toutes les autres universités, bien entendu. Vous pouvez trouver votre bonheur à l'extérieur de l'Université de Paris, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Une question que l'on peut se poser avec la licence d'économie-gestion, c'est « et si je me suis trompé? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais vous vous êtes trompé? Se tromper à 18 ans, c'est tout à fait possible et c'est même tout à fait normal. Vous êtes accompagné en fait par le pôle de l'orientation et de la professionnalisation de l'université pour vous réorienter. Donc c'est pour cela que dès le premier semestre, vous avez carrément un module d'orientation en licence pour en fait vous assurer que c'est bien cette licence-là que vous voulez faire. Si c'est bien celle-là, il n'y a pas de problème, vous restez au deuxième semestre et vous continuez. Et si ce n'est pas celle-là, eh bien vous pouvez le découvrir dès le premier semestre. Et il vaut mieux le découvrir dès le premier semestre qu'au bout de 2 ans où vous n'arriverez pas à trouver ce que vous voulez. Et vous êtes accompagné pour vous réorienter, soit au sein de l'université, soit à l'extérieur de l'université.
Alors vous avez des passerelles sortantes, donc vous pouvez après aller faire du droit, des sciences sociales. Vous pouvez aussi rattraper ce qu'on appelle le DU Paréo, passeport pour réussir et s'orienter. C'est-à-dire que si vous savez que vous ne voulez plus faire économie-gestion, mais que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, il y a ce diplôme universitaire qui vous est proposé. Et puis inversement, il y a des passerelles entrantes. Donc si vous restez en économie-gestion, vous pouvez au deuxième semestre voir arriver des étudiants de maths, d'informatique, de droit, de sciences sociales, qui eux-mêmes de leur côté ont découvert que ce n'était pas cette discipline qu'ils voulaient faire et qu'ils voulaient au contraire faire de l'économie et gestion. Alors, la licence d'économie-gestion, quelques idées reçues sur la fac. La première idée reçue, c'est de dire qu'à la fac, on est livré à soi-même. Donc, en licence d'économie-gestion, vous êtes répartis en groupes classes de 30 ou entre 30 et 40 étudiants, ce qui veut dire que vous suivez des travaux dirigés, donc de mathématiques, d'économie, pour 3 ou 4 séances par semaine, et finalement au sein d'une classe. Donc en plus des amphis qui sont évidemment ce que l'on connaît de l'université, vous avez finalement exactement ce que vous avez vécu quand vous étiez en seconde, le fait d'être dans un groupe classe. Vous avez le fait aussi que les équipes pédagogiques sont très disponibles. La seule chose, c'est que comme vous êtes très nombreux, eh bien, il faut que vous soyez acteurs, c'est-à-dire qu'il faut que vous leur demandiez de l'aide. Si vous ne demandez pas d'aide, vous n'en aurez pas, mais si vous la demandez, vous en aurez et on sera très heureux de vous aider. Une autre idée reçue, c'est de dire qu'à la fac, on n'a pas besoin de s'investir. Ça, c'est totalement faux. 1 heure de cours à la fac, c'est au moins 2 heures de travail chez soi. Donc ça veut dire que c'est très difficile d'avoir un job, comme on dit, ou un travail salarié en plus de vos études. Donc si jamais c'est le cas, parce que vous êtes obligé pour financer vos études d'avoir un travail en dehors, dans ces cas-là, il est important d'en parler à l'équipe pédagogique et de voir si vous pouvez réussir à tout faire ou si au contraire il faut étaler vos enseignements sur 2 ans. Parfois il est préférable de prendre plus de temps mais de bien réussir plutôt que de tout faire en même temps et de malheureusement rater vos études ou tout au moins le début de vos études. Dernière idée reçue, à la fac le taux d'échec est important. Alors il faut quand même relativiser pas mal, parce que ça dépend si on calcule le taux d'échec par rapport au nombre de présents ou par rapport au nombre total d'inscrits. Si vous voulez gagner au loto, la moindre des choses quand même, c'est de cocher les numéros et d'acheter un billet et de cocher les numéros. Si vous voulez réussir à l'université, la moindre des choses, c'est de passer les épreuves de chacune des matières que l'on vous demande de passer. Donc, si je reprends l'exemple, on va dire, d'une année normale, donc 2018-2019, parce que 2019-2020, avec le deuxième semestre et le Covid, ou cette année, c'est un peu plus compliqué. Donc, dans une année normale, il y avait en 2018-2019 344 étudiants inscrits. Il y en a eu 167 qui ont réussi l'année, mais il y en a 114 qui ne se sont pas présentés à toutes les épreuves. Donc si on calcule 167 sur 344, on n'a que, et c'est déjà pas mal, 48,5% de réussite. Mais si on calcule le nombre d'étudiants qui ont réussi sur le nombre d'étudiants qui avaient une note dans chaque matière, eh bien on obtient pratiquement 73% de réussite. Alors là où il faut faire attention, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les bacs pro ou techno réussissent moins bien, il y a moins de 8% de réussite. Et la deuxième chose à savoir, c'est que ce qui est difficile, c'est la première année, parce qu'une fois que vous avez passé la première année, en deuxième et troisième année, vous êtes habitué à la manière de travailler, etc. Et donc vous avez en gros 80% de réussite en deuxième et en troisième année. Et en résumé, ce que nous disent les étudiants ou les étudiants tuteurs, c'est que finalement, la fac, c'est la liberté encadrée. Et je pense que c'est effectivement un bon résumé de la situation.